Amis Balance, bonjour, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies pour ce mois de juin. Donc pour ça j'ai sorti l'oracle des couleurs avec lequel je vais faire une coupe. Et j'ai sorti l'oracle des miroirs qui va nous en dire un petit peu plus. Des fois ça parle aussi complètement différemment, des fois c'est dans la continuité. On va voir, c'est parti. Alors, juridique, changement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Communication, victoire, réussite. Alors ici, c'est assez particulier comme coupe, à savoir que juridique, généralement, c'est l'équivalent de la carte de la loi, en fait, hein, qu'on a dans l'oracle des miroirs, je vais y arriver. Donc, c'est assez précis comme coupe. C'est-à-dire qu'ici, on est quand même sur des balances qui ont certainement des choses à régler. Alors, soit c'est juridique, soit c'est administratif, mais il y a un changement qui va intervenir là, sur ce mois de juin, de ce côté-là. Un changement avec victoire, réussite à la clé, grâce à beaucoup de communication aussi, je pense. Mais ça, c'est une très belle coupe parce que ça indique pas des ennuis juridiques, ça indique justement un changement de ce côté-là. Donc, juridique, administratif, hein, je ne sais pas ce que vous avez à régler pour certains d'entre vous. Mais pour moi ici, ça va prendre le bon chemin. Patience, hein, il y a un nouveau départ. Voilà. Donc, victoire, réussite, franchement, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est... Changement, c'est aussi une carte de mouvement, hein. Ça indique que de toute façon, soit du côté de la loi, donc côté juridique, etc., soit côté administratif, quoi qu'il en soit, cette carte-là, c'est quand même quelque chose généralement d'officiel, hein. Ça indique des papiers officiels ou des choses officielles à régler, d'accord? Et donc du coup, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il va y avoir un changement de ce côté-là. Mais encore une fois, beaucoup de communication autour de ça, peut-être de la communication aussi avec des personnes représentantes de la loi, hein, pour faire valoir vos droits, pourquoi pas, on pourrait comprendre ça aussi. Mais au bout, le changement, c'est quoi? C'est qu'il y a la victoire et la réussite. On parle quand même d'un petit peu de patience, hein, avant de prendre réellement un nouveau départ, mais c'est une belle coupe parce que ça indique la victoire, la réussite sur soit l'administratif, soit le juridique. Donc voilà, allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. C'est parti. On retrouve victoire, hein, vous voyez, hein, sur le conseil, mais bon, elle est là quand même.
le nouveau départ. Ok. Je vais juste en remettre une ici, parce que séparation m'interroge. Ah, ça c'est bien. Ok, ça c'est super bien. Verdict. Retour. Bon. Je ne sais pas trop comment j'ai réglé mes cartes. Parce que là, je vois que vous ne voyez pas celle du haut. Mais de toute façon, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Oui, je ne comprenais pas trop séparation. Hein, parce que séparation, ça peut être une séparation... ça peut être une séparation, hein, c'est-à-dire un divorce, une séparation avec une personne. Alors, c'est pas impossible, hein, ok, c'est pas impossible pour certaines personnes parce qu'on a quand même verdict. Hein. Verdict, c'est dans la même série, si vous voulez, que les cartes de loi. Donc, il pourrait y avoir un verdict de divorce hein, qui pourrait être rendu parce que là, on pourrait voir séparation, fatalité. Ça pourrait être justement un divorce qui est en cours quand même pour certains, avec une réponse qui va être rendue. Alors bon, oui, ça, on voit de la culpabilité quand même. Hein. Alors culpabilité, ça je pense que c'est peut-être l'ex-partenaire qui essaie de vous culpabiliser, ce qui fait que vous pouvez avoir tendance à vous replier sur vous-même, ou du moins on pourrait comprendre à vous enfermer dans le travail notamment. Boomerang. Alors ici, on pourrait voir le retour d'un ex, hein, d'une personne que vous aimiez, mais un retour qui va se solder par un échec. Pourquoi? Parce que vous allez vouloir vous préserver, ok? Donc voilà, vous préservez. En plus, on vous dit que c'est la meilleure des choses à faire puisqu'on a miroir magique qui sort. Donc pour certains, il peut quand même s'agir ici d'un divorce. C'est pas impossible. S'il ne s'agit pas d'un divorce ici, moi ce que je peux comprendre entre séparation avec fatalité, puisqu'on est quand même ici sur normalement ce qui est favorable, c'est que séparation, c'est la séparation, c'est la coupure. La coupure que l'on peut faire. Alors ici, comment je pourrais vous l'expliquer? Ça peut être le fait de se détacher de tout ce qui vous est tombé sur la tronche là récemment. D'accord? C'est-à-dire que fatalité, c'est une carte qui peut représenter tous les... Je vais être un peu vulgaire, mais en fait, c'est tous les emmerdes. Hein, voilà, disons-le. C'est tous les emmerdes que l'on rencontre. Hein, le fait de se sentir pas bien à cause de ça, de se sentir malheureux ou malheureuse ici. Alors, femme, ça peut vous désigner en tant que femme balance. Sinon, ça peut aussi désigner une femme de votre entourage. Hein, d'accord. Mais ici, on est vraiment sur une femme qui décide de couper avec ça, avec les emmerdes, avec la fatalité. On est sur une femme qui décide de couper avec le mauvais sort, avec le malheur qui s'est acharné, avec les obstacles qui sont rencontrés, avec peut-être la perte aussi de quelqu'un. Hein. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Donc quand je dis perdu quelqu'un, ça peut être perdre quelqu'un que vous avez aimé. Mais on est ici sur une femme qui, pour moi, décide de vraiment de couper hein, avec ça, de se détacher de ça et de remettre des frontières, parce que ça sort encore une fois sur le positif. Hein, donc on sent un détachement, une personne qui essaie de se détacher de tout ce qui l'emmerde en fait dans sa vie. Donc ça c'est plutôt positif. Mais ça peut effectivement être, surtout avec séparation et fatalité, ça peut être effectivement quand même pour certains une question de divorce. Mais ça sort sur quelque chose de positif ici. Hein. Donc il y a quand même une notion de... Comment je pourrais vous dire ça? Il y a quand même la notion d'essayer de se détacher de ça. C'est-à-dire que même s'il y a des personnes ici qui sont concernées par un divorce, on essaie de prendre du recul par rapport à ça pour pas que ça nous atteigne de trop. D'accord ? Sur ce qui est moins cool sur ce mois de juin, alors ici on a hérédité, réunion. Alors
Ce qui est moins cool ici, j'ai l'impression que c'est le côté communication. C'est-à-dire que réunion, ça représente généralement les discussions, les accords, les pourparlers qu'on peut avoir avec quelqu'un. Ça représente aussi les rendez-vous ou les rencontres qu'on peut faire. Et avec hérédité, on a l'impression que soit la communication est un peu au point mort, hein, c'est-à-dire qu'on est sur une communication qui est peut-être un petit peu difficile ici, soit si c'est pas la communication, il y a quand même des non-dits. J'ai l'impression qu'il y a des non-dits. Il y a des non-dits qui... alors, peut-être que vous aimeriez pouvoir voir quelqu'un pour vous réconcilier, pourquoi pas, avec quelqu'un, ou avoir un rendez-vous avec cette personne. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la communication, hein. Les discussions. Je ne sais pas pourquoi, mais on a du mal à se mettre d'accord. Alors, je ne sais pas avec qui. Probablement avec la personne avec qui vous vous séparez, évidemment, si vous êtes en divorce, hein. Là, évidemment, si vous êtes en divorce, ça va vous parler à fond. Si vous êtes séparé de quelqu'un, sans forcément être en divorce, mais si vous êtes séparé de quelqu'un, ça va vous parler à fond, parce que là, on voit que si vous pouvez éviter le plus possible de vous voir, c'est pas plus mal. On voit une communication qui est compliquée, il y a des non-dits, il y a des histoires familiales pour certains, hein, donc on a l'impression que c'est un peu le bazar, vous voyez, côté familial, en fait, d'accord? Donc... ouais, il y a des histoires de famille en fait ici, peut-être pour des questions d'argent, surtout si voilà, vous êtes en séparation avec quelqu'un ou si vous êtes en plein divorce, ça correspond complètement. Si c'est pas le cas et si vous décidez de prendre un peu de distance avec tous vos ennuis là, qui sont représentés par fatalité, on sent quand même que comment dire, les discussions peut-être avec des personnes de votre famille qui seraient... Alors, généralement, ça représente soit les personnes qui sont nos anciens, ou alors, à l'inverse, nos enfants. Mais ici, il y a des difficultés pour moi d'ordre familial, des difficultés de communication. Mais ce sont des difficultés de communication familiale, hein, pour moi, hein, liées, difficultés peut-être grands-parents, comment dire... je suis en train de chercher mes mots. Grands-parents, petits-enfants, ou parents-enfants, ou enfants, enfin petits-enfants, grands-parents. Enfin, vous voyez, il peut y avoir des difficultés de cet ordre-là. Autre possibilité aussi, parce que séparation, fatalité, j'y ai pas pensé, mais avec hérédité, là, ça vient de me traverser l'esprit. Il peut être aussi question d'un décès ici. Je suis obligée de vous le dire parce que séparation aussi, ça peut être la séparation d'une personne, fatalité, voilà, les choses s'écroulent d'un coup, on apprend le décès de quelqu'un. Par contre, là, ce qui peut poser problème, c'est peut-être un rendez-vous lié à une succession. Vous voyez, là, peut-être que vous allez avoir des difficultés pour pouvoir vous rendre à certaines réunions prévues par rapport à une succession liée justement à la perte de quelqu'un. Donc la femme est peut-être la personne que vous avez perdue aussi, hein. D'accord? Parce que fatalité représente la perte. Donc, j'aime pas trop, hein, quand j'ai ce genre de tirage, parce que séparation, ça représente bien cette rupture qui intervient. Fatalité, ça peut être la perte de quelqu'un. Et réunion hérédité, ça peut être les réunions qui doivent avoir lieu justement pour la succession, pour l'héritage, pour ce que vous voulez. Mais là, il y a un souci par rapport à ça. Peut-être des désaccords autour de ça aussi pour certains. J'ai pas pensé à ça dans un premier temps, mais c'est pas impossible. Voilà. Donc vous prenez vraiment la notion qui vous semble la plus adaptée en fait à votre situation selon ce que vous traversez
d'accord? Soit c'est vraiment prendre de la distance sur ses ennuis, mais il demeure quand même quelques difficultés de communication avec certains membres de la famille. Soit vous êtes en plein divorce et effectivement, là on sent que la communication est au point mort et que ça fait des histoires familiales pas possibles, soit c'est un décès qui est intervenu et là on a des difficultés à se mettre d'accord par rapport à la succession, à l'hérédité. Quel est le conseil des cartes? Clairvoyance, victoire. Alors clairvoyance, on vous demande vraiment de faire preuve de lucidité le plus possible, d'accord? D'être vraiment dans la perception des choses. Fiez-vous à votre intuition, c'est ce qui vous permettra de gagner. C'est ce que vous disent les cartes. Si vous écoutez vos intuitions, si vous êtes assez dans le discernement, dans la lucidité, dans la perception des choses, si vous ressentez presque, vous savez, comme des sortes de prémonitions qui arriveraient comme ça, eh bien, il faut vous fier à ce que vous ressentez parce que c'est ce qui vous permettra le succès, la réussite. C'est ce qui vous permettra d'avoir gain de cause derrière et de réussir à conclure, en fait, que ce soit divorce, que ce soit des trucs à régler par rapport à une succession ou bien des choses à régler par rapport à des ennuis que vous avez rencontrés. Fiez-vous à votre intuition. C'est ce qui vous permettra d'avoir gain de cause au final. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Sur la réponse, on a projection avec temps. Projection, ça me fait quand même penser au fait que... Alors, pour les personnes qui ont perdu quelqu'un, évidemment, projection, c'est quand on n'accepte pas très bien la réalité. C'est normal. Tout ce qui est décès, ou même si c'est un divorce, projection, ça montre qu'il y a encore une partie de vous qui a du mal à accepter cette situation. Et avec la carte du temps, on voit bien qu'il va falloir du temps là-dessus. Il va falloir du temps pour que vous arriviez à accepter soit votre divorce, soit ce décès. D'accord? On voit que... Alors, on peut voir aussi, au travers de projections, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire une incompréhension avec d'autres personnes. Et seul le temps permettra peut-être justement déjà de 1, vous, de pouvoir régler les choses en votre faveur, et de 2, il n'y a qu'avec le temps que peut-être vous arriverez à vous mettre d'accord. Donc que ce soit une histoire de succession, que ce soit une histoire d'histoire familiale justement à devoir régler, on voit que de toute façon il peut y avoir une incompréhension les uns envers les autres et qu'il y a que là-dessus il faut laisser le temps s'écouler. Il ne faut pas trop insister et seulement ensuite ça permettra de régler les ennuis, d'accord? Mais ouais, il y a plusieurs possibilités d'interprétation ici, mais il y a de toute façon une situation et une non-acceptation soit d'une situation, soit de ce que ça génère à l'intérieur de soi aussi, peut-être qu'il y a des émotions que vous ressentez qui sont à l'intérieur de vous, mais que vous n'acceptez pas trop de ressentir ces choses-là. C'est aussi une possibilité. Et là-dessus, encore une fois, il faut du temps. Alors, je sais que je donne toutes les possibilités d'interprétation, mais ici, il y a vraiment plusieurs possibilités justement d'interprétation selon ce que vous rencontrez, ce que vous vivez dans votre vie. Ça ne parlera pas à tout le monde. De toute façon, ce n'est pas le but, c'est du général, mais j'essaie toujours de faire l'interprétation la plus large possible pour que ça puisse parler à un maximum de personnes. Sur la synthèse, naissance, amitié, bon, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce que ça montre naissance, voilà, c'est une carte de commencement, c'est une carte de découverte, c'est une carte de bonheur aussi et de joie. Donc, là, amitié, alors amitié, ça peut désigner des amis, évidemment, qui vous entourent, mais c'est avant tout, des personnes en qui vous avez confiance, des personnes qui sont bienveillantes avec vous, avec qui vous vous entendez vraiment et où il y a de la loyauté. Donc là, il y a des amis ou des personnes
des collègues aussi, peut-être, pourquoi pas, avec qui vous êtes très proche, que vous savez loyale, que vous savez bienveillante. Et ce sont des personnes qui vont vous amener un petit peu de bonheur au milieu de tout ce qui est à régler. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses à régler quand même. Soit il y a eu, comme je vous disais, hein, une sorte de série là, de mauvaises choses qui se sont un petit peu acharnées sur vous. Et là, on décide d'essayer de prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Mais bon, après, ça, peut-être que ce que vous avez rencontré a foutu le bazar dans votre famille. Et donc, on a du mal à communiquer, à se mettre d'accord sur comment faire pour régler les choses. Soit ce sont des amis qui vont être là, qui vont vous soutenir au travers de ce que vous pouvez vivre, soit décès, soit divorce, mais en tout cas, en définitive, vous avez quand même le soutien de certaines personnes, des personnes avec qui vous allez pouvoir avoir des moments de joie, de bonheur. Ça peut être lié de nouvelles connaissances aussi, hein. Souvent quand on vit des situations par exemple de divorce ou de décès, des fois on fait de nouvelles connaissances, voilà, et des personnes qui deviennent des amis dans des situations qui sont très compliquées et c'est une possibilité. C'est un tirage un peu complexe hein, quand même. Hein. Donc bon, il y a une décision de toute façon à un moment donné qui va être rendue, que ce soit par rapport, je ne sais pas, à des galères là, que vous avez rencontrées, que ce soit par rapport à un divorce ou, encore une fois, au travers d'une succession. Mais attention à cette notion, comme je disais hein, tout à l'heure, de culpabilité, parce que cette culpabilité-là que l'on peut ressentir fait qu'on peut avoir tendance à s'enfermer dans le travail. Donc, attention. Après, comme je disais, pour d'autres, hein, il pourrait y avoir le retour de quelqu'un que vous aimiez. Le retour, alors généralement, c'est le retour de quelqu'un du passé aussi. L'hérédité représente le passé, hein, j'y ai pas pensé non plus. Mais ce serait quelqu'un dont vous étiez séparés, une personne du passé qui revient vers vous, qui limite vous déclare sa flamme, mais je sais pas, il y a une notion d'échec ici qui ressort. Quelque chose qui ne fonctionnera pas dans l'histoire pour certains. Je vais pas aller trop loin parce qu'après ça peut vous embrouiller plutôt qu'autre chose. Et là, on est déjà sur un tirage que je trouve assez complexe à comprendre, qui a déjà plusieurs possibilités d'interprétation, donc je vais pas trop insister non plus, je vais pas aller trop loin. Donc, voilà ce que je peux vous dire, amis Balance. Alors, si ça résonne avec vous, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, à me dire aussi comment vous le percevez, hein, vous, de votre côté. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Vous pouvez éventuellement écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis, si ça ne parle pas du tout, ça arrive. N'oubliez pas que c'est que du général, hein, et que ça ne vous permet pas... Enfin, voilà, c'est nullement une vérité qui est propre à chacun. Encore heureux. N'hésitez pas à soutenir la chaîne aussi, les amis. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner. C'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Vous pouvez retrouver les liens juste en dessous de la vidéo, y compris le lien de mon Instagram personnel, qui peut vous permettre de retrouver un petit peu le parcours d'études psychologiques que j'effectue. Parce que bon, sait-on jamais, si un jour vous avez besoin d'un suivi, au moins vous aurez mes coordonnées. Bon, je vous souhaite quand même bon courage pour régler tout ça, parce que ça m'a l'air d'être un micmac de plein de choses dans votre vie qui me semblent quand même compliquées. Hein, je préfère vous le dire, c'est pour ça que c'était un peu difficile pour moi d'en comprendre vraiment l'histoire, et puis après coup, il y a plusieurs possibilités d'interprétation. Donc bon, je vous souhaite bon courage, il y a des choses à régler, mais il va falloir un petit peu de temps, je pense. Mais il y a la victoire hein, quand même hein, qui vous attend, il ne faut pas l'oublier, on l'avait aussi sur l'oracle des couleurs. Donc je vous embrasse bien fort, amis Balance, et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.